On va regarder maintenant comment on peut se déplacer à l'intérieur de notre objet ou de notre dessin. La principale façon que ça fonctionne, c'est à l'aide de notre souris ou plutôt de la roulette de la souris. Exemple, je suis dans mon dessin, mon pointeur est actif et je tourne la roulette vers moi et dans le fond, je dézoome. Et si je tourne la roulette dans l'autre sens, dans le fond, je zoome. Et je zoome toujours à l'endroit où mon curseur est. Exemple, je vais dézoomer. Et je veux zoomer cette section-ci. Je place mon curseur à cet endroit et vous voyez que je vais zoomer dans cette section-là. Exemple, je peux redézoomer et aller zoomer cette section-là. Dans le fond, c'est toujours à l'endroit où le curseur est. Et si je veux faire apparaître le dessin au complet, encore au niveau du zoom, ce qu'on appelle un zoom extend ou un zoom étendu, je double-clique sur ma roulette et je vois l'objet qui vient se recentrer au complet dans la vue. Une autre chose qui est extrêmement pratique, c'est le panoramique, c'est-à-dire c'est de pouvoir bouger ou se déplacer l'objet au lieu d'un zoom. Je clique sur la roulette et vous voyez apparaître la petite main. Et en tenant enfoncé la roulette, je peux déplacer l'objet dans la vue. Exemple, je peux très bien arriver comme ça et zoomer, ensuite un panoramique et ainsi de suite, tout ça avec la souris en tant que telle. On a la même chose ici au niveau du menu de navigation. On a le panoramique qui est ici, que lorsqu'on enfonce, au lieu d'être avec la roulette, c'est tout simplement le bouton de la souris. Mais on voit ici que la commande reste active jusqu'à ce qu'on pèse sur Enter, Escape ou la barre d'espacement. Ici, on a le zoom étendu ici. C'est dans le fond, c'est la dernière commande active, mais aussi on a le menu dans le fond caché. On voit qu'il y a la petite flèche en dessous où on voit toutes les zooms qui sont possibles. On a la fenêtre précédente, avant, arrière et ainsi de suite. Celui sur lequel on va porter plus attention, c'est le zoom fenêtre. Ici, lorsqu'on l'active, on voit que lorsqu'on clique à un endroit, on peut faire une fenêtre. On clique au deuxième endroit et c'est dans le fond, cette vue-là qu'on va chercher. Et ensuite, on pourrait retourner sur le zoom étendu, retourner faire une zoom fenêtre, mais ici, plutôt ici. Et voilà. La même chose, vous l'avez ici dans le menu vue. Normalement, il est ici. Si vous voyez qu'il n'est pas là, bouton de droite, bien sûr, sur la vue, afficher le groupe de fonctions et vous voyez que ici, navigation a disparu. Fait qu'on pourrait tout simplement le cliquer et vous voyez que vous avez exactement la même chose ici. Et le panoramique aussi. Fait que dès qu'on clique dessus, on voit la main qui apparaît et barre d'espacement, Enter ou Escape pour sortir de là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça, que de cette façon-là que ça fonctionne. Ah, peut-être avant de quitter, au niveau des présentations, ça fonctionne un petit peu la même chose. Ici, si je suis actif dans la fenêtre, on va voir plus loin comment créer ces fenêtres-là. Je peux me déplacer aussi de la même façon. Attendez un petit peu, la fenêtre est barrée. Je vais la débarrer. Je peux déplacer mon objet de la même façon avec un panoramique, une roulette ou un zoom extend ici. Et dès que je sors de la fenêtre, je me mets actif au niveau, dans le fond, au niveau de la feuille de papier au lieu de l'intérieur de la fenêtre. C'est la même chose. Là, je peux déplacer tout au complet ou faire des zooms. C'est la même chose. C'est la même façon de procéder. Sauf que dans les modes présentation, c'est soit à l'intérieur de la fenêtre ou à l'extérieur de la fenêtre. Quand on parle d'extérieur de la fenêtre, c'est qu'on travaille sur le papier en tant que tel et non sur ce qu'on veut voir de l'objet.